Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bienvenue à tous dans ce second épisode du podcast Vite Vidéaste. Dans cet épisode, j'ai pu recevoir Axel Contest, un vidéaste grenoblois qui depuis maintenant une dizaine d'années enchaîne les projets vidéo pour des clients prestigieux. On a parlé ensemble de son parcours, de l'évolution de la vidéo au fil des années et de ses projets. Tout de suite, place au second épisode de ce podcast. Bonne écoute. Salut Axel, comment tu vas ? Hello, très bien, merci, super. Merci de m'accueillir dans le podcast, c'est super. Ouais, écoute, ça me faisait plaisir de t'inviter pour ce second épisode du podcast Vite Vidéaste. C'est vrai que pour le premier, j'avais invité une personne que je connaissais personnellement. Là, on ne se connaît pas personnellement, mais voilà, moi, je suis ton travail de près, notamment sur Instagram. Et voilà, le but de ce podcast Vite Vidéaste, c'est de mettre en avant les vidéastes francophones talentueux. Donc, j'estime que tu as toute ta place dans ce podcast. Donc, bienvenue à toi. Merci, c'est avec plaisir en tout cas. C'est une première en podcast, justement. J'ai pas encore fait de chaîne YouTube pour partager un peu l'expérience ou le matériel, tout ça. Donc, c'est cool de pouvoir partager au moins sur un podcast et de pouvoir échanger dans cet univers, quoi. Carrément, parfait. Sans plus attendre, on va passer au début du podcast avec une question relativement simple, notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Axel Contest. Je suis originaire donc, de Grenoble depuis toujours. J'ai commencé donc, la vidéo, ça doit faire à peu près 8-9 ans. J'ai toujours fait un peu de petits montages depuis le collège. J'avais des petits appareils déjà à l'époque. Les petits appareils à 100 €. Où on commençait à avoir un peu de vidéo numérique, le début du HD, tout ça. Donc, j'ai pu me procurer une petite caméra à l'époque. Je faisais déjà des petits montages au collège où je faisais un peu des acrobaties, des saltos, des choses comme ça. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu ce monde de la vidéo, m'entraîner, voir comment ça marchait, faire un peu les premiers montages. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, c'était les ordinateurs de l'époque. Donc, c'était 2 ou 3 jours pour faire un petit montage simple. Donc, c'était vraiment ça qui m'a un peu plongé dans la vidéo, en fait. Parce que là-bas, je suis originaire de la danse. Je faisais beaucoup de danse. Et vu que c'était relié, en fait, j'ai commencé à en faire. Puis après, avec les années, c'est vrai que mon rêve, c'était d'avoir une petite caméscope un peu HD comme ça. Je savais que je voulais faire de la vidéo. Je ne savais pas forcément si c'était possible d'en vivre ou quoi que ce soit. À l'époque, c'était moins connu que maintenant. Donc, je ne m'étais pas forcément dit que j'allais vivre de la vidéo ou quoi que ce soit, mais je savais que je ferais de la vidéo plus tard et que quand j'aurais un peu plus de finances, je pourrais le faire. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu au collège, au lycée, donc c'était compliqué au début de pouvoir faire des montages, d'avoir un peu l'ordinateur qu'il fallait, la caméra, le matos. Donc après, j'ai eu donc ma mère qui m'a offert mon premier caméscope. Ça va être pour mes 17 ans, quelque chose comme ça. Donc là, super, j'ai commencé à faire quelques montages, sortir dehors pour faire un petit peu quelques montages, m'entraîner. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, donc, j'ai un ami qui a lancé sa marque de vêtements, qui faisait des customisations un peu en live. Du coup, il m'a proposé de le filmer. J'ai dit pourquoi pas. C'était entre guillemets mon premier client. Et en fait, il faisait ça dans un club, en boîte de nuit. Donc du coup, je l'ai suivi, je lui ai fait une petite vidéo. Du coup, cette boîte de nuit, elle a vu donc, ma vidéo. Donc par la suite, elle a voulu faire des vidéos avec moi. Donc j'en ai fait là-bas. Ensuite, les autres boîtes de nuit ont vu. Donc j'ai fait des vidéos dans d'autres boîtes de nuit, etc. Et en fait, c'est parti comme ça, sans vraiment vouloir avoir des clients ou commencer vraiment à être un peu plus dans le business aussi. Mais en fait, c'était plus quelque chose qui me permettait de me faire la main et de pouvoir m'entraîner, en même temps quand même de pouvoir des rentrées d'argent pour acheter du matériel. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et puis après, avec les années, ça a évolué, etc. Ok, parfait. Oui, pour le coup, c'est ce qui m'a interpellé un peu en me renseignant notamment sur ton site internet.
c'est que, bah oui, effectivement, voilà, tu fais de la vidéo depuis 8-9 ans, comme tu disais. Donc j'imagine que le marché de la vidéo était pas le même que celui qu'on connaît maintenant. Il n'y avait pas forcément cet engouement qu'on a maintenant pour le format vidéo. Est-ce que toi, justement, à tes débuts, tu as eu des réticences? Est-ce que tu as eu du mal à vendre justement ce format vidéo ou pas du tout? Ouais, exactement. Exactement. C'est vrai que la vidéo, c'était pas trop dans les mœurs. C'était pas quelque chose d'omniprésent que tout le monde utilisait dans la vie quotidienne. Donc, à la base, c'est vrai que je commençais pas mal à faire de montage, à faire des vidéos pour m'entraîner, etc. Mais il y avait pas cette demande en fait qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas de stabilisateur, il n'y avait pas de matériel comme il y a aujourd'hui. Donc c'est vrai que déjà les vidéos, elles n'étaient pas comme maintenant. Il n'y avait même pas forcément de GoPro, il y avait pas tout ça, c'était pas ancré la culture euh, pour tout le monde. Donc c'est vrai au début, après moi je faisais quand même ça vraiment pour la passion, c'est vraiment une vocation, j'ai toujours voulu faire ça. Donc je faisais pas ça pour essayer de me vendre ou quoi que ce soit, en tout cas pas au début parce que déjà il me fallait quand même un minimum de matériel, d'expérience et pouvoir potentiellement entre guillemets me vendre. Donc c'est vrai que bon, ça a mis un petit moment à arriver, notamment les mariages. Il n'y avait pas trop de vidéos aussi au début, hein, c'était quand même beaucoup de photos. Donc c'est vraiment à force d'en faire, de m'entraîner et d'agrandir mes contacts et les clients que ça s'est fait naturellement et que justement en plus il y a eu de plus en plus de demandes sur le marché dans la vidéo, que ce soit dans l'immobilier, dans le mariage, dans le clip, dans tous les domaines. Donc c'est vrai que là aujourd'hui on est dans un monde où tout le monde a besoin de vidéo et donc c'est super parce que c'est une branche qui se développe de plus en plus et j'ai de plus en plus de jeunes et de personnes qui me demandent des conseils, qui aimeraient se lancer aussi. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de pouvoir un peu aider, d'aiguiller les personnes qui commencent par rapport entre guillemets, aux erreurs que j'aurais pu faire au début et pas perdre de temps sur certaines choses qui sont un peu inutiles, quoi. Bah ouais, ouais, carrément. Et c'est vrai que comme tu dis, bah voilà, il y en a de plus en plus qui se lancent dans la vidéo parce que aussi bah, l'accès à l'information est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec les formations de vidéastes professionnels en ligne, bah voilà, c'est devenu assez simple d'en faire, pas assez simple, mais c'est devenu plus facile en tout cas d'en faire son métier. Bah, toi, j'imagine, à entendre ce que tu dis, tu as dû être autodidacte aussi. Bah, j'imagine qu'à l'époque, c'était pas non plus la même facilité pour apprendre la vidéo. Comment ça s'est fait, toi? Ça s'est fait plutôt Ouais, sur le exactement. Bah, terrain, c'est sur le vrai tas? que c'était ça un peu au début. J'avais quand même pas mal de lacunes, très peu d'accès voilà, à des formations. Les connaissances, elles étaient quand même limitées. Donc j'ai eu de la chance en fait de rencontrer quelqu'un qui était sorti d'une école de cinéma, une école de 3D, pas mal de connaissances acquises sur 2 ans. C'est une personne qui avait 10 ans de plus que moi, mais qui était super passionnée. Du coup, on s'était rencontrés lors d'un shooting simple. Et en fait, il m'a dit qu'il faisait quand même de la vidéo. Et donc, il m'a proposé en fait que je vienne un peu chez lui de temps en temps pour qu'il me montre un peu quelques bases, etc. Donc, il m'a vraiment un peu expliqué toutes les bases, des choses que je ne connaissais pas. J'allais une ou deux fois par semaine chez lui. On regardait plein de choses. Il me montrait, il m'apprenait, il me montrait un peu sur le logiciel. Donc, ça m'a vraiment aidé au début. Et puis après, avec ces bases, j'ai pu tout seul apprendre à acquérir l'expérience parce que c'est juste plus long. Mais c'est vrai qu'en le faisant soi-même, on peut toujours y arriver et faire quand même de belles choses. Mais c'est vrai qu'au début, par exemple, je me rappelle, j'étais en cours d'économie et c'est dans le cours d'économie que le statut de auto-entrepreneur il est sorti, quoi. C'est vraiment, il y a eu un moment où le statut est sorti et moi j'étais en cours. Et quand le prof il m'a dit ça, j'ai entendu donc, le nouveau statut, parce qu'on étudie les SARL, les SA, les SASU, etc. Et c'est là où je me suis dit, ah, donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et justement, c'est peut-être possible à la limite de commencer à créer son entreprise jeune, sans forcément créer tout de suite une SARL ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ce statut. Donc à partir du moment où ce statut il est sorti, bah, je m'y suis intéressé. Et du coup, je me suis renseigné pour voir. Et puis c'était très facile en fait de lancer son entreprise comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se freinent un petit peu sur se lancer un peu à son compte, lancer une entreprise. En fait, se lancer et l'administratif, c'est vraiment très simple à la base.
C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se mettent des freins, mais c'est relativement simple. C'est juste après tout ce qu'il y a derrière, le côté entrepreneuriat, où il faut justement gérer un peu ses clients, il faut gérer ses factures, il faut gérer son business, il faut gérer aussi sa créativité, gérer un peu ses rendez-vous. Donc, c'est peut-être plus ça qui fait peur un peu aux gens de se lancer, au début en tout cas. Mais après, juste se lancer pour se lancer, c'est pas compliqué en soi, quoi. C'est juste un pas à faire, quoi. Et c'est pour ça que la plupart des gens, quand ils sont un petit peu jeunes et qui souhaitent un peu se lancer dans la vidéo, je leur dis bah, c'est parfait, c'est le moment parce que plus tu es jeune, plus tu peux te lancer, apprendre vite. Et puis voilà, les jeunes sont un peu nés dans une culture de vidéo, donc je pense qu'ils sont plus déjà baignés dedans. Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais, non, je pense que ça va être amené ouais, à avoir encore plus de vidéastes dans le futur, mais ouais, comme tu disais, c'est vrai que bah ouais, en soi, je pense que c'est facile de se lancer dans la vidéo administrativement parlant. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, notamment avec le statut micro-entrepreneur, c'est bah voilà, en une après-midi, on peut avoir son statut et on peut commencer à faire une activité d'indépendant. Donc ça, c'est top. Après, effectivement, faut pas oublier que bah voilà, ça nécessite aussi derrière d'avoir une conscience pro et de commencer voilà, à avoir cette démarche commerciale auprès notamment des clients, que ce soit dans l'élaboration des devis, dans la relation commerciale qu'on va avoir les clients. Et bah ça, c'est pas forcément à la portée de tous. Enfin, c'est moins de l'ordre de la vidéo, donc forcément, dès qu'on est vraiment passionné par la vidéo, etc., on peut par moment oublier cet aspect de la vidéo, mais qui est aussi important dès qu'on se lance en tant que bah, micro-entrepreneur dans la vidéo. Exactement. Ouais. Bah, d'autant plus quand on commence, quoi, parce que c'est là où justement on a besoin de créer un réseau, on a besoin de s'entraîner, de trouver un petit peu son style, de faire un maximum de vidéos dans des domaines différents, découvrir quel domaine nous plaît réellement, parce que dans la vidéo il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment en faisant des vidéos qu'on découvre quel domaine on préfère faire, quel style on préfère. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté, quoi qu'il arrive, un petit peu dans n'importe quel métier à son compte, côté un peu entrepreneuriat, où là il faut vraiment un peu gérer bah, tout de A à Z, sa vie, son business et ses vidéos. Bah ouais, quand on se lance, on remarque vite qu'on n'a pas qu'une seule casquette, quoi. Il y a vraiment plusieurs casquettes bah, qui se mettent ouais, à la profession de vidéaste. Ouais. Euh, non, bah top. Euh, Bah, du coup, c'est vrai que j'imagine qu'au début, ça devait être compliqué pour toi, voilà, il y a quelques années. Mais c'est vrai que bah, maintenant, j'imagine que tu es dans une posture favorable parce que bah, voilà, toi, tu as commencé il y a quelques années où c'était moins développé. Bah, voilà, tu as peut-être plus galéré que les vidéastes qui se lancent maintenant, mais malgré tout, tu as aussi dû apprendre avec les moyens que tu avais. Et bah, aujourd'hui, bah, voilà, du fait que tu te sois lancé il y a assez longtemps, bah, tu as ta clientèle, tu as ta notoriété. Et dans un marché en 2020 qui explose, bah voilà, bah on le voit notamment sur Instagram, tu as beaucoup de projets dans des domaines différents, donc ça c'est top aussi. Euh, et effectivement, parmi les domaines, comme tu disais, bah, au début, voilà, faut tester différentes choses dans différents domaines de la vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Toi, il y a notamment le mariage dans lequel tu t'es, entre guillemets, spécialisé, si je me trompe pas. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, le mariage, bah, c'est vrai que j'avais été voir notamment via mariage.net, qui est un site qui référence de nombreux prestataires dans le mariage. Toi, tu as reçu une récompense, c'était cette année, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. C'est le Wedding Award 2020, c'est pour récompenser un peu les voilà, meilleurs prestataires en catégorie vidéo. Donc ça, c'était top. C'est vrai qu'au début, par exemple, j'aimais pas forcément faire des mariages. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu pas forcément créatif, un petit peu ennuyant. Donc c'est vrai qu'au début j'en faisais, j'étais pas forcément fan, c'était pas quelque chose qui m'attirait en fait. J'aimais peut-être plus faire des clips musicaux, j'aimais euh, voilà, pratiquer un peu des vidéos, faire des vidéos créatives, des vidéos de danse, des choses comme ça. C'était vraiment plus le côté créatif qui m'attirait. Donc j'ai aimé m'entraîner et en faire pas mal de vidéos créatives. Mais par la suite, en touchant à tous les domaines, c'est là en fait où on se développe et on se découvre de nouvelles envies. C'est vrai que par exemple aujourd'hui, tout ce qui est clip musical, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer. Là, ce serait plus déjà le côté mariage. Bon,
Du coup, le développement du mariage, il s'est déjà fait. Aujourd'hui, je suis à entre 30 et 40 mariages par an. Donc, c'est vrai que je veux plus forcément développer le côté mariage, puisque ça tourne déjà bien et c'est top. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir parce que je trouve un peu une recette qui me plaît, quelque chose où je peux être créatif et qui plaît aussi aux mariés. Donc c'est vrai qu'après, quand on trouve un petit peu ces recettes dans chaque domaine, c'est là où on prend du plaisir parce qu'on a un peu la base de ce qu'on veut faire dans le montage dans la tête et après on peut développer justement dans le jour J un petit peu de nouvelles techniques, se faire plaisir sur le côté créatif, mais tout en gardant l'esprit du mariage à chaque fois, quoi. Donc c'est vrai que le côté de mariage, je l'ai bien développé, c'est top, ça va bien. Mais là, actuellement, maintenant, je développe plus des projets de publicité, des projets de vidéos d'entreprise, des projets créatifs, euh, des vidéos de portraits, des reportages. Plus des choses comme ça qui vont être créatifs, mais avec, j'essaie d'apporter ma touche, donc quelque chose un peu de film, un peu reportage, un peu plus voilà, je suis pas trop dans cet esprit justement New Wave où là on voit beaucoup de vidéos de voyage, de transition, de choses comme ça. C'est cool, mais pour moi la vidéo avant tout c'est quoi? C'est juste uniquement raconter une histoire, faire partager des émotions. Et pour moi c'est ça. Donc yes c'est cool de faire des transitions, yes c'est cool de faire des voyages, de faire des vlogs, des choses comme ça. Mais moi, l'essence même de la base de la vidéo, pourquoi j'ai voulu en faire, c'était à chaque fois faire face à un message, montrer comment je voyais telle chose. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, maintenant, je veux vraiment développer le côté créatif. J'attendais vraiment d'avoir assez d'expérience, de matériel et de tout ce que j'avais besoin pour vraiment montrer ce que je voulais faire, vraiment avoir le résultat que j'avais en tête. Donc là, maintenant, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je veux vraiment faire voilà, des publicités comme ça, des reportages comme j'ai en tête, des vidéos d'entreprise à mon goût. Donc voilà, c'est plus des projets comme ça maintenant vers lesquels je me dirige que des projets plus simples ou Ok. moins créatifs. Ouais, donc t'es plus dans une logique d'essayer de varier les domaines de vidéo dans lesquels tu exerces. C'est pas une volonté de ta part, genre de vraiment être un vidéaste de mariage, mais plus, bah voilà, apporter ta touche créative dans différents domaines, que ce soit bah voilà le mariage, aussi le corporate, etc. Donc ouais, ça c'est top. Bah justement, moi je voulais parler avec toi notamment d'un beau projet que tu as eu récemment avec une marque automobile, donc Peugeot. C'est vrai que moi j'ai pu voir ce projet-là, donc qui est un très beau projet avec une très belle marque française. Moi je voulais te demander comment ça s'était dégoupillé ce projet-là. Est-ce que c'est la marque qui t'a contacté, une agence? Comment ça s'est passé la mise en place de ce projet-là? Ouais, exactement. En fait, il faut savoir que pendant 3 ans, donc, j'ai fait des vidéos pour BMW et Mini, donc dans toute la région Rhône-Alpes, la communication. Donc, ça passait par les sorties de voitures, donc les événements, les nouveaux concepts qui étaient instaurés par BMW et Mini. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de vidéos sur 2 à 3 ans, en concession, en circuit sur glace, en événements, donc beaucoup de choses. Et ça m'a amené à développer mon- mon réseau dans cette branche. Donc après, j'ai pu filmer. Donc j'avais un ami d'enfance qui justement lui est devenu le patron d'un des patrons de Renault en fait dans ma région à Grenoble. Donc je vais pu faire des vidéos aussi là-bas. Et en fait, toute cette visibilité, elle m'a permis de toucher un peu des personnes qui travaillaient un petit peu dans la publicité, qui travaillaient un peu dans le milieu euh, des concessions automobiles. Du coup, j'ai été contacté directement par les responsables communication de Peugeot France en proposant donc, de créer un projet donc pour la Peugeot 208 qui sortait, mais en mettant un petit peu ma touche, que ça soit créatif. J'ai pu justement mettre une danseuse parce que c'était mon univers à la base. Donc moi j'ai juste proposé un scénario simple où on voyait vraiment sensation de liberté, où la fille dansait et plus elle dansait, comme si un petit peu elle articulait la voiture et que plus elle dansait, plus la voiture elle avançait vite. Donc vraiment idée simple, côté graphique, c'est tout ce que j'aime en fait moi.
montrer une petite histoire, vraiment apporter ces petites touches en plus, mais de simplicité, que ça soit simple, épuré, bien graphique et qu'on connaisse un petit peu ma touche. Donc du coup, j'ai pu avoir un mois ou deux de préparation. J'ai eu de la chance de travailler avec une modèle donc, voilà, qui tourne pas mal, donc, qui a fait l'ouverture de la Fashion Week, qui a fait 10 ans de conservatoire. Donc c'est vrai que c'était le modèle idéal pour ça. Vraiment du style, super fort tendance, donc vraiment top. Le lieu, je l'avais déjà en tête, hein, c'était donc en montagne, un coin que j'avais repéré à l'avance. Donc j'avais un petit peu toutes les clés en main. Il a fallu juste préparer, faire ce qu'on appelle un mood board avec les différentes parties de ce qui va se passer, le délire de la vidéo, est-ce qu'il va être plus sombre, plus clair, est-ce qu'il va être plus joyeux, etc. Donc une fois que tout ça est défini, le lieu, les personnes, tout est trouvé. Il suffit de faire valider donc, par la société. Et voilà, après, elle m'avait à disposition donc, le contenu nécessaire. J'ai pu avoir donc, le pilote FPV de drone qui tourne tout le temps avec moi sur les mariages, sur les projets. C'est quelqu'un avec qui je fais un peu tous les projets, qui est vraiment très bon en pilotage de FPV. Donc ça m'a permis aussi de me concentrer sur la partie plus de caméra. Comme ça, j'ai pu faire mes prises de vue. Le drone a été fait par une autre personne. Voilà, après, j'ai eu une Peugeot 208 mise à disposition. Toutes les conditions nécessaires pour tourner, avec la météo qui convenait. Donc après, voilà, on s'est rendu sur les lieux. Et au final, il fallait être réactif parce que c'est toujours quelques heures. En montagne, le soleil se couche très vite. Les montagnes, voilà, il faisait moins 3 degrés. La danseuse, elle était en t-shirt. Donc c'est toujours des choses, en fait, encore une fois, sur les tournages. Il faut toujours bien préparer ces tournages parce que ça permet après direct de savoir quelle prise on fait, comment on s'adresse avec les personnes présentes. Parce qu'il faut un peu être le chef d'orchestre, savoir dire qui fait quoi à tel moment, faire ce qu'on a envie, garder le timing. Pour cette vidéo, je devais la faire flotter dans les airs grâce à un fond vert. Mais je savais que je n'aurais pas le temps dans le timing. Du coup, j'ai dû entre guillemets sacrifier cette partie. Mais j'avais gardé justement une fin différente si jamais je ne pouvais pas faire justement cette partie parce que je savais que ça me prendrait un peu de temps de préparation. Donc du coup, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, au final, j'avais prévu autre chose. Donc après, voilà, tout s'est bien passé, le montage, tout était validé. Donc ça, c'est vraiment top. C'est des projets comme ça que je souhaite faire et développer dans l'avenir, quoi. Bah ouais, carrément. Et ce qui est aussi top, en tout cas de la part de la marque, c'est qu'il t'ait laissé en fait t'occuper du processus créatif. C'est vrai que quand il y a des grosses marques comme ça, par moment, voilà, ils ont leur idée précise et ils te disent, bah voilà, toi tu dois faire ça. Et ils te laissent pas trop le choix quant à la vision que toi tu peux avoir du spot. Mais là, au final, c'est vrai que c'est bien qu'ils t'aient laissé voilà, choisir la danseuse avec qui tu voulais faire ton truc, tes prestataires aussi à côté, donc c'est bien. Exactement. En fait, c'est vraiment. Il y a certaines sociétés comme ça qui comprennent que ce n'est pas forcément la meilleure solution de prendre une agence de com qui va prendre peut-être 15 fois plus cher, mais qui a peut-être au final beaucoup moins d'expérience et qui sera peut-être beaucoup moins créative. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément des fois le fait d'être une agence, d'avoir des grosses caméras, des choses comme ça. Puisque ce qui fait tout, ça va être quand même la vision, l'expérience, comment tu vas amener la chose. Donc ça, les sociétés le comprennent de plus en plus. Et c'est vrai que maintenant, je travaille avec des sociétés comme Schneider Electric, qui est une société internationale et qui fait appel à des indépendants comme moi. Parce qu'au final, des fois, on s'investit plus, on fait plus des choses qui correspondent à leur image que justement des agences, de grosses agences de com qui vont faire des choses qui sont au final propres, mais parfois plutôt simples. Donc, ce n'est pas forcément ce qui correspond à tout le monde. Donc, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, voilà, les sociétés regardent un peu ce qui se fait autour d'elles, en réalisateur, en photographe, tout ça. Donc, ça permet à des indépendants comme nous, hein, comme quoi rien n'est impossible. Hein, ce n'est pas réservé qu'aux grosses sociétés ou aux agences de communication qui tournent partout. Juste après, arriver à développer son côté créatif, sa patte, et à force, forcément, il y a après des clients, des personnes comme ça qui viennent à toi. Bah ouais, très clairement. Ouais.
OK, top. Ouais, donc toi justement, typiquement ce genre de projet avec des grosses entreprises, bah, voilà, tu disais que ça s'est fait, un peu sur le long terme, notamment depuis 2-3 ans où tu évoluais dans ce secteur, mais c'est principalement le réseau, qui t'a permis aussi d'accéder à ce type de projet, c'est ça? Bien sûr, bah, c'est vrai, je ne vais pas cacher que les premières années, voilà, ça reste de l'entrepreneuriat. J'étais seul, j'avais peu de contacts, mine de rien. Donc, j'ai dû développer un peu le réseau avec les années, hein. C'est un peu comme dans n'importe quel métier. Voilà, moi j'étais au collège, j'avais qu'une chose en tête, ma vocation, je voulais faire qu'une seule chose dans ma vie, c'était de la vidéo. Même s'il n'y en avait pas partout, c'était pas développé. Donc de toute façon, je me disais, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je ferai mon maximum. Et tant que je suis jeune, je créerai mon entreprise. Et tant que ça marche, je continuerai jusqu'à ce que je puisse le faire, quoi. Donc oui, il y a des mois où j'avais pas de travail. Oui, des fois, je me disais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en fait, on passe tous par ces périodes, on passe tous par ces années-là où on ne sait pas vraiment trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir des clients réguliers? Donc il y a des périodes où on a beaucoup de clients, où ça marche très bien et c'est top. Et après, il y a une période où ça peut en avoir beaucoup moins. Donc on est un peu dans l'incertitude en fait. Je dis toujours, il y a le cap des 3 ou 4 premières années en fait. Et si on passe ce cap et qu'on arrive vraiment à aller outre, même en ayant vraiment peu de clients, peu de choses comme ça qui se passent, après, dans tous les cas, c'est des graines qu'on a semées avec les années. Donc, c'est forcément un contact d'un contact d'un contact qui va recommander. Et puis, c'est quelqu'un qui aura vu une vidéo sur le net. Et puis, c'est quelqu'un qui va vouloir faire un projet qui vous a rencontré il y a 1 ou 2 ans. Et en fait, en passant ce cap des 3, 4, 5 ans, après, tout ce que vous avez fait en fait toutes ces années, et bah, ça se met vraiment en place. Du coup, il y a cette patience à avoir et il y a pas mal de gens, même dans n'importe quel métier, hein, n'importe quel entrepreneuriat, où les premières années, bah, ça peut être justement un peu difficile. On n'a pas forcément les clients qu'il faut. Mais voilà, encore une fois, après, moi, ce que je dis, c'est que normalement, si vraiment tu fais ça pour la passion et que tu as vraiment cette envie de faire de la vidéo quoi qu'il en coûte, eh ben, tu ne lâcheras pas l'affaire et c'est vraiment cette chose essentielle qui va te faire tenir. Et même si c'est un peu juste et même s'il faut manger des pâtes et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour satisfaire ce côté créatif et pouvoir acheter tout le matos qu'on veut, il faut arriver quand même à tenir dans le temps. Il ne faut pas hésiter, même je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent je ne veux pas faire du gratuit, je ne veux pas faire des choses comme ça, mais au final, il faut le faire. Et moi, je le fais encore parce que c'est ça qui me fait tenir, c'est ça ma passion, c'est faire des projets où tu es fier, où tu es content de filmer, où tu vois le résultat que tu avais en tête en fait. C'est ça qui est important. Donc, qu'il y ait du taf ou pas beaucoup de taf ou beaucoup de tournage ou très peu, et bah, dans tous les cas, il faut continuer à faire des projets perso qui te drive. Peut-être que des fois, tu vas filmer des choses, bah, ça sera quand même du travail, hein. Des fois, ce n'est pas forcément créatif. Ça peut être des interviews avec beaucoup de choses à couper, où ce n'est pas forcément top. Et c'est justement où là, en parallèle, il faut faire des projets perso et faire des choses pour kiffer. Et c'est ça en fait qui va faire tenir dans les années. C'est pas perdre cette passion, cette envie de créer et de s'améliorer sans cesse. Et en fait, si tu as ça dès le départ et que tu lâches pas, eh ben, ça peut faire que marcher. Moi aujourd'hui, je suis encore plus passionné qu'avant. Je suis moins frustré parce que j'ai le matos que je souhaitais depuis le début. J'ai l'expérience, je sais ce qu'il faut que je fasse comme plan, comme réglage, comme montage pour avoir ce que j'ai en tête. Et après, avec les années, tu peux arriver à te projeter avant de filmer, avoir vraiment ce que tu as en tête, comment le faire pour le faire le jour J sur le tournage. Donc ça, c'est trop bien parce que ça te permet vraiment d'adapter tes tournages, de bien préparer à l'avance et après d'avoir le résultat que tu souhaites, quoi. Bah, ouais, pour le coup, tu as très bien résumé la situation et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec la vision que tu peux avoir des choses. Bah, voilà, au début, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a des projets, d'autres moments où c'est un peu plus calme et je pense que, bah, voilà, pour les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo, qui vont écouter ce podcast ou qui sont dans leur début, voilà, le thème enfin, la phrase que tu as dit tout à l'heure, ne jamais lâcher l'affaire, je pense que c'est un peu le maître mot de ça. C'est ça, c'est ça. Celui qui se lance déjà maintenant, bah voilà, c'est quand même une branche où il y a de la demande. C'est quand même une branche où tu peux développer
beaucoup de compétences, où tu peux quand même trouver des clients entre guillemets facilement, puisque maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui permettent en fait de pouvoir se vendre et montrer ce que tu fais et pouvoir attirer de nouvelles personnes. Donc c'est en fait le moment idéal quoi. Donc aujourd'hui le matos coûte beaucoup moins cher qu'avant, c'est léger, c'est pratique, il y a moins de choses forcément à gérer sur le tournage, donc plus d'automatisation en fait dans tout ce qui est matériel. Donc franchement, à ceux qui se lancent, moi je leur dis toujours d'y aller quoi. Puis c'est jamais trop tard. Je fais des formations tous les mois pour des personnes et j'en ai qui ont 40 ans parfois et qui veulent se reconvertir en fait parce qu'elles sont passionnées et elles se disent au final pourquoi pas me lancer. Donc moi je leur dis bah yes, il n'y a pas de souci. Donc parfois il y a cette peur de se lancer parce que déjà un train de vie, déjà peut-être des enfants, déjà un loyer, tout ça. Donc c'est vrai que parfois il y a un peu cette peur de se lancer. C'est pour ça que c'est bien de se lancer assez jeune en fait. Donc à toutes les personnes qui me disent qui se lancent, je leur dis yes, c'est parti. Juste pas hésiter à toucher à tous les domaines, hein, notamment pour se faire des contacts, pour voir ce qu'on préfère faire. Donc que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le mariage, dans le clip musical, dans la vidéo corporate, dans la vidéo de sport, sport extrême. En fait, il faut toucher à tous les domaines, voir ce qui nous plaît, voir ce qui se développe. Et en fait, c'est là où on va semer des graines, c'est là où on va rencontrer des contacts. Et à force, avec les années, en fait, eh ben, il y aura toujours une personne dans tel domaine qui aura besoin. Aujourd'hui, moi, tous les jours, ça peut être 2 à 7 demandes par jour pour de l'immobilier, pour un mariage, ça peut être pour un clip, pour un conseil. J'essaye toujours de répondre quand on me demande un petit peu des conseils sur le matériel, quand on me demande des conseils sur quoi que ce soit. Donc, c'était toujours agréable de pouvoir aider. Mais c'est sûr qu'il voilà, ne faut pas hésiter à vraiment réaliser des vidéos dans tous les domaines. Pas hésiter à faire, ça c'est simple, hein, un ami qui fait du skate, aller le filmer un petit peu aussi pour s'entraîner. Quelqu'un qui a peut-être une pâtisserie, lui faire une vidéo. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui fait de la soudure, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tout le monde un peu a des contacts, un oncle ou autre qui fait une activité. Et en fait, il sera toujours content d'avoir une vidéo et ça va vous entraîner en fait à le faire. Donc voilà, je conseille toujours de faire. Et en fait, l'expérience parfois c'est mieux que la connaissance. Donc c'est top, il y a plein de tutos YouTube, il y a plein de formations accessibles. Il y en a qui font des tips un petit peu toutes les semaines, donc ça c'est vraiment top. Mais l'expérience, ça reste important. C'est vraiment en pratiquant et en s'entraînant et en faisant des erreurs, justement, on arrive quand même à progresser, quoi, mine de rien. Carrément. Ok. Bon bah top. Ça fait à peu près une demi-heure là qu'on discute, donc ce que je vais te proposer, c'est qu'on passe au petit jeu. Il y en avait 2 dans le premier épisode. Il y en a un que j'ai squeezé parce que voilà, je pense qu'il était pas top. Mais ouais, si ça te va bien, on va passer au jeu. Donc on se retrouve juste après le jingle. Le jeu que je vais te présenter, il s'appelle Si tu dois choisir. En fait, l'idée de ce jeu, c'est que je vais te poser 5 dilemmes sur la vidéo qui vont commencer par Si tu dois choisir et qui vont finir par une phrase. Et donc à chaque phrase, tu devras me répondre par une réponse, donc un choix. Pas forcément plusieurs, mais une seule. L'idée, c'est que ce soit assez instinctif et que voilà, tu me répondes à ces petits dilemmes. Je sais pas si tu as compris, c'est bon ? Allez, ça me plaît, ça me paraît clair. Ok, parfait. Bon, on va commencer tout de suite avec le premier dilemme. Donc le premier dilemme, c'est si tu dois choisir une marque avec qui collaborer, ce serait laquelle ? À choisir, ça serait Sony. Sony. Ouais, Sony, c'est une grosse marque, j'adore cette marque aussi. Et puis c'est quand même voilà, un peu un leader dans le secteur de la vidéo aussi, donc ça serait Sony. Ok, top. On y revenait tout à l'heure où c'est vrai que tu expliquais notamment que c'est bien de s'exercer dans plusieurs domaines de la vidéo, mais là le dilemme c'est si tu dois choisir un seul domaine de vidéo dans lequel exercer, ce serait lequel ? Je pense que ça serait le mariage quand même. Ça serait le mariage. C'est un secteur où je prends du plaisir. C'est un secteur où il y a énormément de demandes. Et du coup, ça permet d'allier en même temps la partie business, d'allier les côtés créatifs. Voilà, ça serait quelque chose qui me permettrait d'avoir un petit peu tout réuni. Ok. Bah ouais, c'est vrai que le mariage, c'est pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est une démarche un peu différente que celle voilà, de la relation qu'on peut avoir avec des entreprises. C'est vrai que là, on a affaire à des hommes et des femmes qui sont comme nous. Enfin voilà, c'est des particuliers. Et le fait est que voilà, c'est un événement aussi particulier pour eux
entre guillemets, c'est le plus beau jour de leur vie. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, voilà, j'ai démarré aussi dans le mariage cet été et j'ai vraiment bien aimé cette expérience parce que voilà, on sent que tout le monde est de bonne humeur et ont envie de passer un bon moment. Et bah, ça, tu le ressens aussi quand tu filmes. Donc, donc c'est top et j'imagine aussi c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça te plaît toujours autant malgré que tu fasses ça depuis des années. Exactement. Ouais, c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Faut savoir que bon, pour tous les filmmakers, souvent c'est pas très sexy de forcément être dans la branche de mariage. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de se mettre tout de suite au début. Pas mal de gens qui sont plus atterris par les clips, faire des choses avec des visibilités pour des youtubeurs, etc. Mais il faut savoir quand même que une des seules vidéos qu'on va vous demander en tant que particulier, parce que monsieur et madame tout le monde, quand est-ce qu'ils auront besoin d'une vidéo à part dans un mariage dans leur vie? Bah, pas à grand moment quoi. Donc c'est cool de faire pour des entreprises, pour des artistes, pour n'importe quelle personne. Mais la personne lambda de 90% de la population en fait, et bah, là où vous allez pouvoir faire des vidéos pour des particuliers, et bah, ça va être dans les mariages justement. Donc il ne faut pas en fait dénigrer cette partie parce que en fait, c'est là où il y a le plus finalement de business dans cette branche parce que 90% des personnes lambda qui ne vont pas vous appeler pour de la vidéo parce qu'ils ne sont pas artistes, parce qu'ils ne sont pas chanteurs ou autres, eh ben, ils vous appelleront pour le mariage. Du coup, c'est vrai que bon, maintenant, la plupart du temps, ça commence un peu à rentrer aussi. Dans les filmmakers, ils arrivent à faire quand même des beaux films, à mettre de l'émotion, à laisser un côté créatif aussi. Donc, c'est quand même mieux perçu qu'avant. Mais c'est vrai qu'au début, quand je commençais, c'était pas très sexy de faire des vidéos de mariage. Voilà, on me dit bon, c'est vrai, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu arrives vraiment à développer ton côté créatif? Est-ce que c'est pas trop long? Donc en fait non, maintenant on peut faire quand même des beaux films, il y a de l'émotion, il y a du budget, il y a des tenues. Et en fait ce qui est bien c'est que tout est réuni en un jour et on peut shooter un maximum de plans et arriver à faire un résultat qui est top en seulement un jour. Donc ça c'est quand même top, quoi. Ok, donc le mariage, top. Si tu devais choisir un pays à filmer, ce serait lequel? Ah bah ça serait Bali. Ça serait Bali parce que je trouve ce pays magnifique quand même. J'y suis allé une quinzaine de jours. Donc j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est un pays que j'adore. Bah, c'est très graphique pour filmer. On peut faire vraiment des belles vidéos. Il y a l'ambiance. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime filmer là-bas. Et puis voilà, quitte à choisir, je préfère vraiment un pays où il y a plus de nature ou de choses comme ça que de ville. Ok, Bali, top. Avant-dernière question, question assez compliquée celle-là. Si tu dois choisir un accessoire indispensable pour faire une vidéo, ce serait lequel? Un seul accessoire dont tu peux pas te passer. À part la caméra du coup. Ouais, mis à part le boîtier, ouais. Ouais. Et bah à part la caméra, si j'ai ma caméra et mon objectif donc qui font qu'un seul, qui font un objet donc qui compte pas en fait, et bah je dirais d'avoir le zoom machin, d'avoir un enregistreur externe, puisque au final le son c'est encore plus important pour moi que la vidéo. Donc quitte à faire si je dois choisir une seule chose, et bah je choisirais un enregistreur externe pour le son. Comme ça, je peux vraiment avoir un son de qualité tout en filmant. Donc, comme je dis toujours, moi, il n'y a pas besoin d'avoir 15 stabilisateurs, dernier cri et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, moi, à 80% du temps, je fais beaucoup de plans à main levée. Ça donne un côté organique vs un côté mécanique. Donc, c'est vrai que c'est top de faire des plans un peu comme ça à main levée. Donc voilà, à choisir, je choisirais un enregistreur externe. Et enfin, dernière question. Donc si tu dois choisir un vidéaste qui t'inspire, ce serait lequel? Que ce soit français ou américain ou autre. À choisir, je choisirais, en plus il est français, il s'appelle Valentin Petit. Valentin Petit, c'est vrai que je le suis depuis des années. C'est un peu le gars du moment en plus maintenant. Il a fait des clips un peu pour pas mal de personnes connues aussi. Il fait des projets, des courts-métrages. Il tourne des publicités pour des marques connues. Moi, je le suis depuis maintenant 5-6 ans. Et c'est vrai qu'il m'inspirait dès le début. En fait, c'est vraiment l'univers que j'aime. C'est vraiment cette façon-là que j'aime faire les choses. Donc
je le suis depuis pas mal de temps. J'avais fait un clip pour un rappeur qui était à Cannes, qui le connaissait justement en fait, comme par hasard. Et du coup, on avait pu parler du coup sur Valentin un petit moment. Il lui avait déjà fait des vidéos. Et du coup, après, je l'ai suivi un peu avec les années. Je l'ai vu évoluer et vraiment, son univers, il est fou. Et je sais que pas mal de personnes sont inspirées par lui. Donc c'est vrai que je regarde peu de personnes pour m'inspirer ou essayer de trouver un peu des nouvelles choses. Mais c'est vrai que lui, j'adore son univers et c'est quelqu'un qui m'inspire à chaque fois que je vois des nouvelles vidéos qui sortent, quoi. Ok, top. Bon bah, j'irai voir ça et puis ce sera peut-être l'occasion aussi de l'inviter dans le podcast si ça le tente. Ouais. Ok, bah écoute, merci en tout cas pour ces réponses. C'était assez instinctif pour le coup, donc c'est top. Donc du coup, bah, comme tu sais, le podcast il s'appelle Vite Vidéaste. L'idée à travers ce nom, c'est aussi voilà, de rentrer dans le quotidien d'un vidéaste, notamment par son parcours, ses projets, etc. Si toi, tu devais avoir une journée type de toi, Axel Contest, en tant que vidéaste, ce serait quoi la journée type? Bah, journée type, du coup, moi, il y a un petit peu deux journées type parce que il y a vraiment cette journée où je vais tourner toute la journée. Donc là, en fait, la veille, je prépare toujours mes affaires. Je vérifie toujours que toutes mes batteries intégralement soient chargées à fond, que mes cartes SD soient bien dans les slots et qu'elles soient formatées et que j'ai pas de soucis. Pareil pour mon disque dur si j'utilise la Blackmagic. Donc je vérifie un petit peu tout mon matos à chaque fois, un petit peu comme un rituel où je vais nettoyer, je vérifie que j'ai pas de poussière dans l'objectif. En fait, j'essaye de réduire le champ des choses qui peuvent arriver en fait sur le tournage. Donc en fait, plus je peux maîtriser ces choses-là qui peuvent arriver, plus je sais que je serai à l'aise sur le tournage en fait. Mon but, c'est vraiment de me concentrer à chaque fois dans le tournage et pas que je me dise mince, j'ai une poussière, mince, j'ai pas la batterie chargée. Mince. Donc voilà, je vérifie toujours la veille un petit peu tout ce que j'ai besoin. Donc comme ça, le jour J, j'ai tout le matos qui est prêt. Je vais tourner, je fais tous les plans que j'ai à faire. Je tourne un petit peu la matinée. L'après-midi, je check un petit peu tous les plans qui restent à faire. Donc généralement, j'essaye de répartir entre le matin et l'après-midi pour voir selon les plans qu'il y a à faire. Donc les plans qui peuvent prendre un peu plus de temps, souvent c'est l'après-midi. Donc après, bah, je tourne un petit peu toute l'après-midi jusqu'au soir. Et puis une fois que j'ai fini, voilà, j'ai toujours 3 disques durs avec moi. En fait, avant de rentrer, je backup tous mes fichiers. Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu cette peur d'avoir des problèmes de carte SD ou de disque dur. Donc je backup sur 3 différents. J'ai des SSD avec moi. Comme ça, je backup mes fichiers. Et je sais quand je rentre, eh ben, je suis serein. J'ai tous mes fichiers qui sont là. Et si jamais j'ai une erreur ou quelque chose qui a un bug ou que je ne suis pas satisfait, je peux le retourner tout de suite en fait. Et du coup, ça me permet de retourner directement un plan ou deux si c'est pas bon. Et puis après, voilà, quand je rentre, je remets tout à charger. Pareil, je remets tout comme avant. Comme ça, je sais que s'il y a besoin de tourner rapidement, je serai prêt si on m'appelle en fait, tout simplement. Et puis après, il y a la journée type où là, ça va être plus montage. Donc si c'est une journée type où là, justement, je vais faire du montage et que j'ai des rendez-vous, eh ben, je prends bien tous mes disques durs pour faire mes montages. Donc je vais à l'agence à Grenoble. Je fais mes montages généralement l'après-midi. Le matin, je fais donc tout ce qui est devis, rendez-vous avec les personnes, rendez-vous téléphoniques, les appels, les factures, des choses comme ça. Je gère un petit peu plus le matin cette partie-là. Et puis l'après-midi, c'est vraiment la partie montage où là, je me concentre vraiment de 13h à 20h non-stop, vraiment efficace, sans distraction. Je préfère faire peut-être 6 heures à fond comme ça, où je sais que j'aurai de la concentration et que je vais pouvoir être efficace. VS 15 heures à l'agence, mais en faisant des petites pauses, en arrêtant. Voilà. Moi, je suis plus quelqu'un qui va se concentrer quelques heures intenses où je vais vraiment être efficace et je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, plutôt que vraiment entraîner 15 heures au club sans vraiment avancer, quoi. Donc voilà, après une fois que j'ai fini, je rentre et puis je me repose parce que le montage, ça demande beaucoup de concentration. Ok, ok, top. Ouais, du coup, je voulais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire là.
c'est par rapport à l'agence. Tu as une agence physique qui t'appartient, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, exactement. En fait, c'est une agence. Bah, c'est un peu comme une agence de communication, sauf que c'est vraiment axé sur la vidéo en fait. Donc voilà, c'est l'agence à 5 minutes de Grenoble, où là j'ai une partie en haut qui est une partie bureau, c'est là où je suis actuellement. Donc j'ai des bureaux, il y a un coin avec canapé pour accueillir les clients, un coin plus bureau pour travailler et faire le montage, avec un bar pour servir, faire des petites pauses, boire un petit thé pour faire des pauses. Et en bas, c'est un espace un peu plus grand, donc ça peut être pour faire des shoots parfois, pour faire des espaces de fond vert, plus un peu studio, pour faire des shoots autres en fait divers. Et il y a même un petit coin dédié au sport s'il y a besoin de faire du sport. Ah, trop bien. Donc ouais, c'est super, c'est quelque chose qui me permet de vraiment me concentrer. En fait, je viens dans l'optique de travailler. C'est vrai que je pourrais travailler de chez moi comme tout le monde, mais c'est vrai que maintenant j'ai un petit là, qui a 14 mois, j'ai ma femme, donc c'est vrai que parfois c'est difficile de se concentrer en fait et d'être vraiment à fond dans le montage et pouvoir avancer comme on veut. Donc là, ça me permet de couper, venir là en mode vraiment travail et me mettre des objectifs de la journée. Et comme ça, je sais que je suis efficace. Et une fois que mes objectifs sont atteints et que j'ai fini, je peux rentrer. Bah ouais, non, mais en vrai, t'as raison. Je pense que c'est le processus à mettre en place. C'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir un lieu vraiment dédié à son activité plutôt que voilà, d'être chez soi et d'être mélangé en gros à son quotidien avec, bah, comme tu disais, avec ton enfant et ta femme. Exactement, ouais. C'est exact. Puis ça permet aussi d'avoir vraiment la tête ailleurs, de sortir de chez soi et d'être parfois même plus créatif parce qu'on est vraiment dans un espace de travail, où on est vraiment dans quelque chose où on vient pour faire son montage et pour faire ce qu'on a envie, quoi. Donc c'est vrai que pendant des années, j'ai travaillé de chez moi, fait un petit bureau comme beaucoup de personnes, hein. Après, s'il y en a qui arrivent à vraiment se faire un bureau bien fermé, dépendant un peu indépendant de la maison, c'est top. Mais c'est vrai qu'être vraiment dans sa bulle au moment de travailler, ça fait une réelle différence, quoi. Et donc ça, c'est un espace à toi ou que tu partages avec d'autres personnes qui travaillent avec toi? Ouais, exactement. Bah, en fait, on fait ça en parallèle avec une personne pour qui je travaille de plusieurs années, en fait. Euh, C'était un entrepreneur donc, qui développe via Herbalife Nutrition. Donc, j'ai pu filmer plusieurs années pour cette personne, entrepreneur. On a fait beaucoup de projets ensemble. Actuellement, on a une société aussi ensemble pour les projets business. Donc c'est avec lui qu'on développe ça. Donc on a pas mal de projets de ce qu'on va développer aussi dans cette agence-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses en fait qui sont en cours. C'est vrai que j'ai mes projets personnels, j'ai des projets donc avec cet entrepreneur-là. J'ai pas mal de projets à développer. J'essaye de pas trop me perdre parce qu'il faut pas trop en faire. Il faut toujours rester simple en fait. Donc j'essaye de gérer les clients actuels, gérer donc mes projets perso et gérer donc les projets avec les différentes personnes avec qui je fais du business. Donc c'est vrai qu'il faut pas essayer de non plus trop en faire. Faut pas se perdre en fait. Faut pas vouloir être partout sur tous les fronts. C'est pour ça que parfois je me pose et je me dis ok là, il faudrait peut-être maintenant que je fasse plus des vidéos comme ça. Il faudra peut-être plus que je me mette dans cette branche. Et je sais que parfois je peux perdre un peu trop de temps sur des choses un peu inutiles. Donc voilà, j'essaye un petit peu maintenant de me concentrer sur l'essentiel, quoi. Vraiment l'essentiel, bah, qu'est-ce qu'on aime faire finalement? Les projets perso, tout en gardant les dates à côté. Donc forcément, comme tout le monde, avoir ses clients et faire des vidéos, même si ce n'est pas des choses qu'on adore faire. Mais se concentrer quand même sur les projets qu'on aime faire, les projets personnels et développer ça à fond, quoi. Ok, parfait. Parfait. Bah du coup, pour ceux qui nous écoutent, là, on enregistre cet épisode, on est le 30 décembre, mais je pense qu'il sera diffusé début 2021. Donc, bah, du coup, par rapport à ça, Axel, c'est quoi tes objectifs justement pour l'année 2021? Bah, on sait tous que l'année 2020, ça a été un peu particulier, en espérant que 2021, tout revienne dans l'ordre, quoi. Mais c'est quoi tes objectifs justement en termes de vidéos, en termes de projets? Comment tu vois les choses? Et bah, c'est vrai que 2020, ça a été vraiment top, en tout cas, je veux dire, juste pour les projets.
Et j'ai pu développer quand même malgré cette période. J'ai réussi à vraiment développer et à pas justement pas avoir de coupure dans mon activité. Donc ça, c'était bien. Mais je me suis quand même éparpillé sur pas mal de choses, à essayer justement d'être dans plein de domaines différents. Et au final, ça m'a pris beaucoup de temps. Et 2021, je veux vraiment me concentrer sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime filmer et beaucoup moins sur l'aspect financier parce que c'est vrai que j'ai de la chance maintenant. Ça tourne très bien, j'ai pas besoin, on va dire, de démarcher ou quoi que ce soit. Donc, je peux me permettre et en fait, je veux me, euh, me reconcentrer sur l'essentiel, à faire des vidéos que j'aime et que je suis satisfait de voir quand j'ai fini, d'avoir vraiment ce résultat en tête et de le mettre sur une vidéo. Et c'est ça qui me manque, ce que je faisais vraiment au début et qui me faisait encore plus kiffer que ce qu'on peut perdre parfois avec les années. Je veux vraiment revenir à ça, faire ce que j'aime et faire vraiment plusieurs vidéos dans l'année où je suis fier et que je suis content et me dire ok, j'ai vraiment fait ça qui me plaît et j'ai sorti telle et telle et telle vidéo. Donc voilà, avoir un peu cette fierté-là, d'avoir dit je suis content de ce projet, je suis content de ce résultat. Et c'est ça un peu qui m'a manqué dans 2020 où c'est vrai que bah, voilà, même un peu comme tout le monde, on s'est concentré un peu sur les clients, sur le business parce qu'on ne savait pas, c'était un petit peu incertain. On ne savait pas trop est-ce qu'on allait continuer à filmer, comment. Il y a eu des coupures. Donc voilà, on s'est quand même pas mal concentré sur l'aspect business. Et là, je veux vraiment me concentrer sur l'aspect créatif. Ouais, bah en vrai, t'as tout à fait raison. C'est vrai que bah, c'est toujours bien aussi voilà, d'avoir des clients, d'avoir des projets avec ces clients-là, mais je pense ce qui est essentiel aussi, bah, d'autant plus quand tu fais un métier passion, c'est de quand même garder la flamme et d'aimer ce que tu fais. Donc c'est vrai que je pense que c'est une problématique importante, c'est de, malgré voilà, tous les projets que tu peux avoir, c'est de malgré tout voilà, continuer à aimer ce que tu fais. Donc ok, top. Bah écoute, ça fait... on va arriver dans l'heure d'enregistrement, donc ça va faire 1 heure qu'on discute ensemble. C'est vrai que c'est passé assez vite. Mais, bah, du coup, en vrai, on va vite venir à la dernière question de ce podcast, qui est une question un peu philosophique. Tu te vois où, toi, dans 10 ans? Dans la vidéo, principalement, plus sur l'aspect pro, mais... Dans 10 ans, forcément, je me vois toujours dans la vidéo puisque je ne me vois pas faire autre chose dans tous les cas. Tant que je peux et tant que je peux, je continuerai toujours ça parce que c'est vraiment plus qu'une passion pour moi personnellement, c'est vraiment une vocation. C'est quelque chose qui m'est venu, ça tombe dessus en fait, comme si tu n'en avais pas décidé autrement en fait. Donc ça m'est tombé dessus comme ça et quoi qu'il en coûte, je savais que tant que je pourrais le faire, je le ferai. Donc dans 10 ans, je me vois comme ça. Je me vois toujours dans les parages parce que j'ai pas forcément envie d'aller déménager à l'étranger ou d'aller dans le sud. Voilà, en fait, mon métier me fait déjà beaucoup voyager, donc ça c'est top. Et voilà, j'ai pu faire plus d'une vingtaine de pays pour filmer, donc c'est super. Donc je suis bien dans mes montagnes à Grenoble. Je me vois toujours un petit peu dans ce coin-là, à faire vraiment dans 10 ans des projets uniquement qui me passionnent, des projets avec une équipe qui est déjà un peu montée, avec des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, où on développe des vidéos pour des grosses boîtes, des grosses marques, en mettant notre touche créative. Et justement, toujours en ayant une partie où je peux redonner aux autres. Donc en continuant des formations que je fais actuellement là, en faisant peut-être des formats en ligne, en prenant le temps, et toujours repartager pour les autres parce que c'est quelque chose que j'adore faire et que j'ai pas envie que mon expérience et mon savoir-faire ils partent en fumée. Donc si je peux le transmettre, aider, faire des formations, donner des conseils à plein de gens, c'est avec plaisir que je le fais parce que vraiment j'adore ça. J'essaie de toujours répondre aux personnes qui m'écrivent. Donc voilà où je me vois. La partie transmission aussi parce que je pense au bout d'un moment il faut savoir prendre son temps pour transmettre aussi et pas être que dans la création et dans son monde. Donc une partie création, vraiment rester dans les projets que j'adore faire avec l'équipe que j'ai et vraiment continuer à faire des choses que j'adore
Profiter également de la technologie qui sort, qui est de plus en plus incroyable, qui est léger, qui est pratique, qui nous simplifie la vie à nous tous les filmmakers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même la chance d'avoir des setups légers, des choses qui nous permettent de se concentrer plus sur ce qu'on a en tête que des réglages, que porter des steadicam, que voilà. Maintenant, on a de la chance que ça se développe bien. Donc je suis toujours friand de ça, hein, même si je dis toujours c'est pas ça l'important. Tu peux avoir ton iPhone et faire les vidéos les plus créatives du monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des caméras à 10, 15, 20, 30 000 euros. Tout ce qui compte, c'est ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de passer comme émotion. Donc vraiment, après, c'est libre à tout le monde de choisir son matos, mais pour moi, l'essentiel, c'est ça. Malgré tout qu'on ait quand même beaucoup de chance d'avoir toute cette technologie et ce matériel qui sort chaque année, quoi. Ok, écoute, très bon message pour terminer ce podcast. Juste aussi, avant de terminer, l'objectif c'est aussi que les gens qui ont écouté ce podcast puissent aller voir ton travail. Où est-ce qu'on peut te retrouver Carrément, dans tous les cas, moi à chaque fois sur mes réseaux sociaux, donc c'est Axel Contest. Mon site web en ligne c'est axelcontest.com également. Voilà, en tapant Axel Contest, on trouve mes réseaux sur Google, on trouve mon site web. Ouais, du coup, pas de souci, je mettrai l'ensemble des liens de tes réseaux sociaux dans la description du podcast, donc les gens pourront facilement trouver tout ça. Ok, écoute, merci en tout cas Axel de t'être pris au jeu, d'avoir répondu à mes questions, ça m'a fait plaisir de te recevoir. C'était avec plaisir en tout cas, vraiment une bonne idée de faire ça, c'est super, franchement continue à faire ce projet-là parce que je pense que ça peut être quelque chose de vraiment top, de pouvoir partager l'expérience, de pouvoir entendre un petit peu l'histoire de tout le monde. C'est vraiment une bonne idée et c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant. Je suis dans pas mal de groupes sur Facebook, sur Insta, où justement on partage un peu entre filmmakers, des entraides et tout, c'est top. Mais là, pour le coup, un podcast comme ça, à ce format-là, je pense que c'est vraiment bien parce que ça permet juste en fait d'écouter, de prendre des informations qui nous plaisent ou pas. Et puis, je pense que c'est super intéressant, quoi. Parfait. Écoute, content que ça te plaise en tout cas et en espérant que ça plaira aussi à ceux qui nous écouteront. Merci à toi Axel et puis à la prochaine. Merci bien. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Autrement, vous pouvez m'envoyer vos suggestions quant aux futurs invités, aux sujets abordés directement sur Instagram ou à l'adresse videvidéaste@gmail.com. Merci à tous et on se retrouve au prochain épisode.